face à une montagne de chocolat. Et on en redemande encore. Bon, c'est pas comme si on en avait mangé des kilos pendant Noël et dire qu'on va remettre ça dans quelques jours avec la Saint-Sylvestre, le 1er de l'an. Bref, en tout cas, une montagne d'actu. Je peux vous dire qu'il y en a dans quelques instants avec notre rétrospective. Nous sommes donc le 28 décembre et je vous invite à replonger dans le début de l'été. Nous sommes au mois de juin et là, eh bien, il y avait la fête de la République de Carry-le-Rouet avec Jean-Pierre Foucault. C'était l'avant-première du film qui a cartonné, Le Comte de Monte Cristo. Et puis on ouvrait les portes du premier restaurant solaire, le Présage à Château-Gombert à Marseille. Sans oublier évidemment un concours d'éloquence au Théâtre des Salins. Le handicap avait toute sa place à Saint-Chamas comme à Marseille pour le handisport. Et puis évidemment sur le plan politique, vous rappelez, c'était les élections législatives avec des procurations qu'on a pu faire à Roquevert, des manifs contre le Rassemblement national à Marseille et tout de suite, eh bien, on repart à Martigues. NDM, Notre-Dame-des-Marins, c'était le coup d'envoi du chantier de déblaiement. Bonne rétro à vous et à demain. C'est une petite colline de gravats qui a remplacé les bâtiments sinistrés de Notre-Dame-des-Marins, démolis par grignotage ces dernières semaines. C'est désormais un autre chantier qui démarre, celui du déblaiement du site. Une équipe de 4-5 personnes, assistée d'une pelle mécanique hydraulique, se charge actuellement des travaux. Les décombres sont déversés dans des camions-bennes, direction La Fossette et Châteauneuf-les-Martigues, vers des sites transitoires dits de déballe, où la ferraille sera séparée du béton, lequel sera ensuite broyé. Une fois les gravats disparus, l'entreprise s'attellera dans un second temps à extraire une partie des fondations, tout en prenant soin, comme on peut le constater, de préserver dans la mesure du possible les arbres entourant la zone. Ce matin, la pluie a un peu calmé l'affluence. La procédure est rapide, quelques coups de stylo, mais parfois des erreurs se glissent dans le formulaire. Oui. En effectuant votre procuration, vous avez marqué la date du second tour. Tout à fait. Un truc qu'il ne faut pas faire. Voilà. En fait, ça c'est on va dire un petit piège. Ils ont tendance à mentionner la date du second tour alors qu'il ne le faut pas. Et du coup, ce qui fait qu'on est obligé de refaire toute la procédure. Est-ce que vous pouvez me dire à peu près à combien de procurations vous êtes parti ? Alors, combien de procurations, je ne pourrais pas vous dire parce que tout dépend des personnes qui veulent se présenter pour effectuer les procurations. Vous avez un rythme quand même plutôt soutenu ? On a à peu près, oui, un rythme plutôt un peu soutenu quand même. Les élections tombent pendant une période de congé. La plupart des personnes qui se sont déplacées ce matin seront en vacances pendant le scrutin. Alors moi les 2 tours je ne serai pas là, je pars en Norvège, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est en plein congé, je ne rate pas un vote, mais ni mon épouse ni mes enfants d'ailleurs. Pour moi c'est du civisme, tout simplement, ça devrait être obligatoire. Je vote dans mon petit village de La Charce qui est dans la Drôme provençale. Le deuxième tour nous serons en congé, parti, donc je confie ma procuration à monsieur le maire qui est d'ailleurs un ancien gendarme à la retraite, donc la procuration sera dans de bonnes mains, je pense. J'ai été enseignant, donc on apprend le civil aux élèves. On commence par soi-même, comme on dit, voilà. J'ai toujours voté. Pour les 2 tours. Je suis de mariage en Espagne. Il m'arrive occasionnellement de ne pas voter, mais là, particulièrement, oui. Il n'y a pas de date limite pour établir une procuration, mais il est conseillé d'effectuer la démarche rapidement. Vous vous assurez ainsi que la procuration pourra être prise en compte par la mairie de votre commune. Ce matin, aux alentours de 11h, le cortège anti-extrême droite s'était lancé des Réformés-Canebière, direction la préfecture de police. Un cortège qui a rassemblé tous les secteurs et toutes les générations pour faire barrage au RN, qui a remporté les dernières élections européennes. Morgane est venue car elle s'inquiète de voir l'extrême droite aux portes du pouvoir. Je ne sais pas si ça va réellement servir, mais j'ai pas envie de rester chez moi, alors qu'on peut au moins montrer notre présence. Je pense qu'il y a... Oui, au moins symboliquement, c'est montrer sa présence, ouais. Je trouve qu'on est vraiment sur une pente glissante vers une forme de fascisme et ça m'effraie. Je pense que c'est important d'être là pour être solidaire avec tous nos compatriotes. Mais Julien Granato, secrétaire à l'ULCGT de Martigues, rappelle qu'il faut aussi repartir sur de nouvelles bases solides, en plus de faire barrage à l'extrême droite. C'est pas seulement faire barrage, c'est pour ça aussi qu'on manifeste, parce que au-delà de faire barrage à l'extrême droite, il faut qu'on reconstruise des choses. Le pays a été complètement décousu, déconstruit, industriellement parlant, et au niveau des services publics aussi. Et il faut redonner du sens à tout ça. Pour rappel, la CGT a appelé à voter pour le Front populaire lors des élections législatives le 30 juin prochain.
C'est le patron de l'aéroport qui l'affirme, les personnes qui éprouvaient des difficultés à s'orienter dans les anciens halls séparés ne s'égareront plus dans le nouveau terminal, équivalent aéroportuaire du guichet unique. Avec Cœur d'aéroport, on vient poser une espèce de clé de voûte sur un édifice qui va permettre de rationaliser l'ensemble des circuits et de donner un parcours passager qui pourrait presque se passer de signalétique tellement il est simple et naturel. Pour prendre une image, avec Cœur d'aéroport, les anciens terminaux qui étaient indépendants vont devenir des satellites d'un terminal principal. Pour l'architecte, c'était donc le challenge, rajouter des surfaces sans rajouter de la complexité. Le programme était extrêmement simple, il fallait finalement rajouter la pièce manquante à l'aérogare, faire en sorte que cette pièce manquante, elle fasse se parler entre eux les différents bâtiments des différentes périodes et surtout qu'elle simplifie les flux passagers, simplifie le rapport à la lumière, simplifie la capacité du public à se repérer naturellement dans l'espace. En matière de sécurité, grâce aux dernières technologies, il ne sera plus nécessaire de présenter ses papiers à tout bout de champ ou d'ouvrir ses bagages. Des bagages qui deviendront invisibles en surface tout en restant localisables à tout instant. Nous sommes dans les entrailles de l'aéroport Marseille-Provence, un sous-sol de 6000 m² qui accueille notre système de contrôle des bagages de soute. Donc nous avons 2 km de trieur, 1000 positions sur ce trieur, un maximum de 4000 bagages qui peuvent être traités donc, en pointe horaire, un système de tag qui va permettre effectivement de savoir en permanence où se trouve le bagage, 3 machines de contrôle de dernière génération et aussi en matière de qualité de service, on va pouvoir venir sur l'aéroport le matin, laisser son bagage, le bagage va être stocké sur le trieur et il sera remis en temps utile au niveau de la compagnie aérienne si le départ du vol se fait, mettons, vers le soir. Donc c'est à la fois une augmentation en termes de sûreté et une amélioration de la qualité de service. L'aéroport Nouvelle Formule sera ouvert au public demain mercredi, un public qui aura de quoi patienter puisque la surface commerciale a été multipliée par 2 avec des commerces et des produits identifiés Made in Provence. Comme pour les applications dédiées aux voitures, on peut ajouter un trajet. Le temps estimé est donné, ainsi que la qualité de l'air sur le chemin et son évolution au fil du temps. Par exemple, si je pars du Vieux-Port et que je souhaite rejoindre les Catalans à pied, un départ à 14h m'indique que l'air est globalement bon. Le chemin est en vert ou en jaune selon les endroits. Par contre, si je prévois de partir plus tard, à 18h, la prévision est bien plus mauvaise. Dans le secteur du Vieux-Port et devant le Pharo, tout passe au rouge. L'application pourrait devenir indispensable, notamment pour les sportifs. Aujourd'hui, on ne respecte pas les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé par rapport au niveau que l'on observe sur l'ensemble de notre région. Et donc, c'est un aspect à prendre en compte. On sait que avoir une activité physique va contribuer à ce qu'on reste en bonne santé. Et là, justement, grâce à cette nouvelle application, ça permet de pouvoir justement voir quels sont les endroits dans lesquels on se préserve le plus par rapport à la qualité de l'air et dans lesquels on pourra justement avoir cette activité. Les données sont calculées grâce à un nouvel indicateur promu depuis un certain temps par Atmosud, l'indice cumulé de l'air, dit ICAIR, qui représente la somme des polluants. Air2Go peut aussi s'avérer utile pour les personnes allergiques. L'application donne l'indice polénique selon la localisation de l'utilisateur. C'est vraiment ça l'idée du concours d'éloquence, c'est un exercice qui est un exercice de style. Organisé pour la première fois par Provence Formation, premier groupe privé de lycées professionnels et technologiques de l'Académie Aix-Marseille, ce concours d'éloquence avait pour thème « Tout va bien ». En classe de première au métier de l'accueil au lycée Brise-Lames de Martigues, Logan sera le premier à monter sur scène. Un peu le trac avant de commencer ? Un petit peu, mais on appelle ça du bon stress. Aujourd'hui, que dit la loi sur l'euthanasie en France ? C'est illégal. Mais monsieur Leonetti, maire d'Antibes, a mis le sujet sur la table. Euthanasie, autisme, addiction, viol, peur de l'avenir, les sujets des discours des lycéens finalistes, 4 filles et 4 garçons, ont tous pris en contre-pied le thème « Tout va bien ». Je ne vais pas vous faire un inventaire. Ceux qui sniffent de la coke, prennent des médicaments ou sont accros à l'ecstasy, le protoxyde d'azote, et j'en passe. Alors, comment vous dire ? Comment encore penser que tout va bien ? Avoir 17 ans, c'est aussi essayer de rattraper le temps perdu, ce temps volé à notre adolescence et qu'on ne rattrapera plus. Celui du Covid,
Pour en conclure, la citation de Thérèse Vanier, qui est médecin. Aimer, c'est accepter la différence et la respecter. Même pour vous montrer, cher jury, cher public, avec l'autisme, on peut réussir. Merci de m'avoir écouté, cher jury, cher public. Mais c'est la déception amoureuse d'Hugo, en classe de seconde au lycée Célonie d'Aix-en-Provence, qui emportera les suffrages du jury et le cœur du public. Alors je vais m'adresser à vous pour ces dernières paroles et vous dire que non, tout ne va pas bien. Et je vous repose cette question, mais d'une auréole tel un saint. Finalement, tomber amoureux. Est-ce vraiment tomber ? Ça soulage quelque part de faire passer un message aux autres et de leur dire que tout le monde peut s'en sortir. Un message confirmé par Gilles Crespin, le directeur général de Provence Formation. C'est assez... Ça sort les armes aux yeux, quoi, en fait. Des jeunes qu'on a accueillis, sortis de la classe de 3e, avec des parcours scolaires, des parcours personnels qui sont compliqués. Et quand on voit où ils arrivent aujourd'hui, capables, devant 200 personnes, de sortir des textes de manière fluide avec tout ça, c'est juste incroyable. Un applaudissement, s'il vous plaît! Je le reconnais. C'est un bon moment, c'est une belle histoire. Christophe Sivel, élève de terminale 3B en 84, a eu, il y a 6 mois, une idée géniale. Oui, il y avait une tradition à l'époque, 100 jours avant le bac, on faisait la teuf, voilà, tous les étudiants de terminale avaient la journée libre. On faisait des spectacles, défilés dans la rue déguisés, etc. Et le soir, on avait une soirée. Et on avait fait donc une photo avec les 120 étudiants de terminale dans le théâtre de verdure du lycée, qu'on va redécouvrir. Une élève installée dans le Var revient pour la première fois à Istres et elle a eu du mal à reconnaître son lycée Rimbaud qui a grandi et la ville qui l'a absorbé. Claudio Cirazaro était en terminale A1 philo et maths. C'était un peu le babacool de la classe. Moi, je garde de ces années-là le plus beau des souvenirs parce que d'abord parce que c'est un lycée qui est pas grand. Il y avait une super ambiance. Il s'appelle Arthur Rimbaud, avec tout ce que ça comporte comme image. Donc, je garde vraiment quelque chose de merveilleux. Des années où on n'est pas totalement responsable de ce que l'on fait, pas encore, mais suffisamment grand pour les faire. Tous les garçons et les filles regardent cette photo des 100 jours du bac 84 qui sert de moyen de reconnaissance. Alors le contraste et la netteté sont d'époque. On se cherche sur ce cliché en noir et blanc qui nous renvoie au naturel de l'époque. L'organisateur pense déjà à préparer les 50 ans des bacheliers. Les années lycée, c'était un bon souvenir. Nos anciens de Rimbaud l'ont bien compris. Rimbaud lui-même l'avait écrit dans un de ses poèmes. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser. La sève et du champagne et vous monte à la tête. On divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. Des grandes marques à tout petit prix et une bonne action à la clé, c'est ce que propose la grande braderie de la mode qui fête son 40e anniversaire. Toutes les recettes seront reversées à l'association de lutte contre le sida, AID. Le principe de cette braderie au profit de AID, c'est que des marques, des entreprises de la filière mode font des dons de vêtements, des dons de bijoux, des dons de parfums, des dons de chaussures, des dons de chaussettes, des dons de maillots de bain, de manière à ce que AID puisse vendre l'ensemble de ses produits à son seul profit. Au passage, lorsqu'on paye à la caisse dans la braderie, le compte en banque qui est crédité, c'est directement celui de AID, il n'y a pas d'intermédiaire. Et tout ça, ça permet de financer les actions que AID mène au quotidien tout au long de l'année. Des préventions et des actions de sensibilisation que détaille Marie Dallet, coordinatrice de l'association AID Marseille. L'argent récolté pour les actions de AID va directement sur des actions de terrain, des actions de prévention auprès de différents publics, des actions de prévention avec du dépistage, des actions de prévention, de sensibilisation, mais aussi parfois de la délivrance de PrEP, en tout cas de traitements qui permettent de se protéger du VIH. La braderie de la mode sera ouverte jusqu'à dimanche de 11h à 19h, l'occasion parfaite pour faire un petit cadeau et une bonne action.
qu'il est lourd notre regard sur le handicap, mélange de peur, de gêne, de malaise que ressentent évidemment les principaux intéressés. C'est la raison pour laquelle la résidence Les Alcides, avec le concours de la municipalité, a décidé de nous en mettre plein la vue en affichant en évidence dans Saint-Chamas le portrait géant de 4 de ses résidents et de l'une de ses salariées. Alors c'est une photo en noir et blanc, 4 lignes d'une histoire de vie qui se termine systématiquement par « et je reste une personne comme les autres ». Ça a été mis dans des points stratégiques de la ville, à la plage, au niveau des écoles, au niveau de l'entrée de la ville, et ça a très bien fonctionné. Puis en plus, ce sont des résidents qui sont au contact de la ville, donc les citoyens les connaissent physiquement. Donc forcément, les voir sur des affiches, voir leur histoire, ça change tout. La campagne a été très efficace. Les résidents sont venus quasiment immédiatement nous dire que le regard des gens, notamment au marché par exemple, au marché du village, a changé grâce à cette campagne-là. Sans oublier la version numérique de ces affichages sur les réseaux sociaux qui a rapporté la bagatelle d'1 800 000 vues lors de la première campagne de 2023. En fauteuil depuis 3 ans, Alexis a pu constater l'impact de cette opération. J'avais l'impression que les gens me regardaient mal et puis après la campagne, j'ai l'impression qu'on me regarde moins bizarrement qu'avant. Quand tu dis on regarde mal, c'est on se méfie, on a peur, on n'est pas à l'aise. On a peur. Peur de quoi alors tu penses? Peur de si j'ai toute ma tête ou pas. Qu'est-ce qui manque aux personnes victimes de handicap pour se sentir bien? Ben moi il manque pas grand chose à part trouver de nouveau un travail. Les clubs présents pour cette 3e session accueillent déjà des personnes en situation de handicap. C'est le cas de la société nautique l'Estac Moropiane. Patrick Crouzeau, son président, souhaite poursuivre les formations pour assurer un accueil adapté et bienveillant. Nous avons plusieurs structures adaptées, soit un bateau habitable sur lequel on peut accompagner des personnes sur un fauteuil. Une fois embarqués, on peut aider des malvoyants avec des effets sonores pour les guider sur l'eau, sachant qu'à partir du moment où on fait une action handisport, les critères de sécurité sont adaptés. Dès que nous sommes avec des enfants ULIS, c'est doubler l'effectif. Donc ça, pour développer toute cette activité, c'est les budgets. Beaucoup de clubs sportifs n'ont pas encore passé le pas. Comment les pousser à être plus inclusifs? Isabelle Lossine, adjointe au maire en charge des personnes en situation de handicap, de l'inclusion et de l'accessibilité. Répéter, inciter, donner envie, former. Donc c'est vrai que la ville de Marseille, on a mis en place en 2021 une charte sport handicap. Donc on avait commencé par cet outil et puis on compte aussi sur le bouche à oreille. On espère que les clubs qui auront été formés et qui vont accueillir des personnes en situation de handicap vont donner aussi envie aux autres de pouvoir le faire. Et puis nous, la ville, on fera ce qu'il faut aussi pour continuer, pour fédérer les clubs aussi et les inciter à accueillir tout type de public en fait. À Marseille, les grands absents de ces sessions et de la charte proposée par la ville sont les clubs de foot. D'abord, on entend les parents, enfin les supporters du Montpellier Héros Sport Club. Allez Montpellier! Allez Payade! Allez Payade! Nous sommes de Montpellier! Nous sommes de Montpellier! Question posée à Serge et Henri, venus soutenir leurs filles respectives et toute l'équipe. Alors les papas, c'est vous qui les avez forcés les filles à faire du foot? Pas du tout, alors là je pense que c'est elles qui nous forcent maintenant à être encore plus passionnés que ce que nous étions avant. Moi, tant qu'il y a un ballon qui roule sur la pelouse, je suis content. Et quand je vois ces petits courir, ça me fait un boum au cœur. Ça me rappelle quand j'étais jeune. C'est un beau football. Et bien souvent, c'est un meilleur foot que les garçons. C'est plus technique, c'est plus posé. C'est un gros spectacle. Place maintenant aux vedettes de la journée. C'est bien d'avoir fait ce tournoi. Donc, merci beaucoup. Alors on dit que le football féminin c'est pas terrible, qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent ça? Si, ils se trompent. On est fair play, on se bat pas sur le terrain. On a une belle mentalité, on est une famille. Et vous avez choisi le football ou c'est vos papas qui ont dit tu feras du football? C'est nous. Mais pourquoi? C'est notre rêve, notre passion. C'est notre passion. Et on termine avec une vilaine question posée à Arthur Fauré, le coach de l'équipe. Vous regrettez pas de ne pas entraîner une équipe de petits mecs? Alors je ne regrette pas, ça fait 5 ans que je suis dans le foot féminin et je trouve que le football féminin il est encore sain. Le projet Mbappé il n'est pas encore arrivé chez les filles.
autre que devenir professionnel, c'est d'abord le plaisir. Et dans le foot féminin, il faut garder ça le plus longtemps possible, même si malheureusement ça va arriver aussi. Et il faut continuer à regarder le football féminin, il faut essayer de le préserver le plus possible. Allez, on crie 3, 2, 1. Ancien sauteur en longueur international devenu entraîneur, Patrice Terpereau n'a pas hésité à faire de la route avec ses athlètes, direction Martigues. Alors je suis venu avec 3 athlètes de Clermont-Ferrand, c'est à 500 km d'ici, donc 2 sauteurs en longueur, dont Brian Mucret qui a été vice-champion d'Europe junior, il y a 2 ans, et un autre sauteur en longueur, et un 3e sur 800 mètres qu'on va voir tout à l'heure dans la finale A. Bon, compliqué pour venir parce qu'on se tape les bouchons comme c'est pas possible, mais on nous avait prévenu qu'il y avait une super ambiance ici et qu'il y avait moyen de faire des performances et qu'il y aurait aussi de la concurrence. Et alors ce genre de meeting, ça sert à quoi alors pour vos athlètes? C'est toute une préparation vis-à-vis des championnats de France, vis-à-vis des régionaux chez nous. Je vous dis, on a eu des échos comme quoi c'était un très bon meeting, qu'il y avait une belle ambiance ici, donc on s'est dit tiens, autant en profiter, on va essayer d'y aller, on verra bien ce que ça donne. Solène Mokbel, 16 ans et sprinteuse sur 100 mètres. Pour la jeune licenciée du MSA, le meeting est d'abord l'occasion de ressentir l'ambiance du haut niveau. C'est ma vraie première grosse compétition comme ça, le meeting et tout, c'est la première fois que j'en fais un. J'étais très excitée à l'idée de le faire. C'est quand j'ai vu qu'il y avait vraiment des personnes de haut niveau, de très très haut niveau, que là je me suis dit allez Solène, faut qu'on se mette dans le bain et il n'y aura pas de souci. Et du coup c'est comme ça que j'ai bien pu battre mon record personnel je pense. J'ai beaucoup aimé ce meeting, notamment en plus avec des clubs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le secteur. Quand j'ai fait mon 100 mètres, je me suis dit allez je les explose et mes jambes elles ont suivi, tout a suivi et ça a été parfait quoi. Une belle progression puisque Solène est passée pour la première fois sous la barre des 14 secondes en atteignant 13,86. Si c'est au milieu, ça fait vraiment des billes. Et donc là, ça veut dire que c'est assez chaud et que c'est très chaud même. Donc ça. Là, je pense qu'on est au-dessus de 300 degrés sans problème. C'est après quelques démonstrations visuelles montrant la chaleur de ces plaques de cuisson uniquement chauffées à l'énergie solaire que le fondateur Pierre-André Aubert nous détaille la genèse de ce pari fou datant de plus de 10 ans. J'aime bien le dire, mais à Marseille, surtout pour les Marseillais d'ailleurs, il y a 400 jours de beau temps à Marseille. Donc du coup, c'est un peu dommage de ne pas utiliser l'énergie solaire pour cuisiner. Et c'est de là que vient l'idée de se dire, est-ce qu'on peut utiliser l'énergie locale, disponible localement, pour cuisiner des produits locaux évidemment. Cet ancien ingénieur reconverti en cuisinier a développé des paraboles en aluminium qui permettent de chauffer les plaques. Donc là on voit qu'il y a de la lumière et plus ça va aller, plus ça va re-rentrer à l'intérieur. Il y a un système de suivi automatique qui fait que nous en cuisine, on n'a plus à s'en occuper. En cuisine, là aussi, l'écologie est au centre de l'assiette, produits frais, locaux et même un jardin comestible. 98% de notre carte est basé avec des produits locaux. Déjà, ça, c'est notre contrainte de base, on va dire. Et on va utiliser énormément d'herbes. Donc, on va être sur du vivant en termes de végétal. Et en termes de lactofermentation, c'est aussi, on a beaucoup d'expérimentation à ce sujet-là. De nombreux capteurs seront aussi installés sur le bâtiment, ce qui permettra à ce restaurant innovant d'être également un lieu d'expérimentation. Décapsuler et écouter couler la bière dans un joli verre, c'est ce qui peut vous arriver en passant par la rue de la République, l'artère principale du quartier de Lille à Martigues, là où sont situées accolées l'une à l'autre la brasserie et la boutique Cataclysme. Patrick Noël y fabrique ses bières avec une méthode de brassage belge comme lui, à laquelle sont ajoutées de petites notes provençales. On va retrouver du safran, on va retrouver de l'anis vert, on va trouver pas mal de fleurs ou de plantes aromatiques. Et donc ça donne une petite note un peu différente aux bières. Pour l'instant, on a 12 recettes, ce qui est pas mal parce qu'on fait des petits volumes, on les fait en fonction des saisons. Des recettes qui se concoctent à deux, car Lola Noël y apporte son sud natal. Les recettes, on essaie de les faire ensemble pour allier justement les deux, la Belgique et la Provence. Et les huiles essentielles, c'est un peu mon métier puisque je suis naturopathe, donc je connais un peu les huiles essentielles et les épices qui peuvent s'allier. Et Patrick, par contre, il crée les recettes.
du premier coup et au top à chaque fois. Et justement, la toute nouvelle, c'est la bière de Lille. Elle n'est pas tout à fait terminée, elle sera terminée dans une dizaine de jours. Donc on a voulu faire une bière blonde, rafraîchissante vraiment pour le sud. Donc le petit ingrédient particulier, c'est de la verveine citronnée, donc c'est ce qui donne le petit côté rafraîchissant. Et aux couleurs de Martigues. Et donc au moment où Martigues passe en Ligue 2, c'est vraiment voilà, c'est le clin d'œil, on va dire, sur cette bière de Lille. À consommer donc en regardant un match de foot ou pour un apéro d'été, mais toujours, bien sûr, avec modération. Nous déclarons les Jeux Olympiques rouet-gasques ouverts. Aujourd'hui, nous sommes en principauté du Rouet. C'est un territoire qui est proche de la commune de Carry-le-Rouet. Je suis très très heureux d'être là avec mes amis de Carry Winery. Et en réalité, c'est une fête de l'amitié. À Monaco, on est inquiet de la concurrence grandissante de la principauté du Rouet. Je ne vous dis pas que c'est la guerre pour l'instant, il n'en est pas question, mais en tout cas c'est plutôt sympathique. C'est un village touristique de 7000 habitants à dimension humaine et qui accueille avec grand plaisir celles et ceux qui veulent venir se reposer à condition de ne pas ennuyer les Cariens. C'est mon havre de paix, je suis très heureux d'être là. Mon enfance, je l'ai passé chez mon ami qui est là, Claude, à Saucer-les-Pins. Pendant des mois et là au Rouet et à Carry, je suis très très heureux de pouvoir y être loin des fracas de la capitale. Alors moi j'ai été champion du monde plusieurs fois et champion olympique de sieste et j'espère pouvoir l'être encore cette année. C'est votre dernier mot. Depuis sa création en 2020, le chantier naval Curia s'impose à Martigues pour tous les travaux de charpentier de marine. Après le chalutier du plongeur Henri Cosquer, découvreur de la grotte à laquelle il a donné son nom, c'est au tour de Caméra, la barquette marseillaise de l'acteur Fernandel, de passer entre les mains expertes de Louis Curia. C'est un bateau qui fait 7 mètres 20 par 2 mètres 40. Donc là maintenant il va falloir le refaire à l'identique parce qu'il manque le rouf, enfin, il a été tout dépouillé. Donc voilà, là maintenant notre travail à nous, c'est de tout le remonter à l'identique et refaire le bateau que Fernandel avait. Ben, ça fait drôle parce que bon, du fait que Fernandel était super connu, un Marseillais en plus, et ouais, ça fait drôle. Et puis on va dire que on travaille pour lui, on va dire voilà. Il va retrouver son bateau et il va être content. Vous l'imaginez à bord là, quand vous êtes dedans, vous ? Oui, parce qu'on a vu des photos, il pêchait avec Bourville et tout. Donc là, on lui redonne la vie pour Fernandel. Et c'est comme ça, d'en haut, il va être très content. Porteur du projet, Robert Barakian, le président de l'association culturelle de Carry-le-Rouet, où s'était établi Fernandel, sera enfin content, lui aussi. Normalement, nous devions inaugurer ce bateau il y a 1 an. Et des déboires sont venus, des problèmes sont survenus, nous avons été obligés d'arrêter. Et là, nous reprenons la marche. Et là, on est tombé sur un charpentier marine de qualité qui va nous mener à bien cette affaire. Il sera exposé en plein centre de Carry, à proximité du port. Il sera entre l'espace Fernandel et la maison de Fernandel qui est de l'autre côté du port. D'ici là, il faudra terminer le plat-bord, refaire le pont, reconstruire la cabine et réparer les traves. Charpentier de marine, c'est une profession qui se perd sur ces types de bateaux là ? Et je crois que oui, parce qu'il nous faut du monde et on n'arrive à trouver personne. Donc je ne sais pas. C'est compliqué de trouver un bon charpentier. C'est dommage d'ailleurs. À bon entendeur, salut. Présentez-vous au chantier naval avec votre CV. Inauguration du bateau de Fernandel à Carry-le-Rouet, espérée pour cet automne. En cette fin de journée, on s'active du côté du camping de l'Arquet. Cela fait maintenant 1 mois que les tournages de la célèbre série de TF1 ont repris, sous le regard de vacanciers curieux de découvrir l'envers du décor.
J'aime beaucoup cette série. Et puis, vu que je suis en vacances à côté, eh bien, je suis passée ici. Et puis, c'est super intéressant de voir les acteurs. Et puis, un tournage comme ça me... Bon, c'est pas la première fois que je viens déjà voir ce tournage. J'ai déjà vu plusieurs années, mais à chaque fois, quand je viens, il n'y a pas beaucoup d'artistes, d'acteurs. En fin de compte, aujourd'hui, je suis content parce qu'il y en a pas mal. Hein. En coulisses, c'est toute une équipe qui est mobilisée. Devant comme derrière les caméras, tout le monde a son rôle à jouer. Une journée comme aujourd'hui, nous sommes une centaine à travailler ici sur le site. Entre la partie technique, environ 50 techniciens, et les figurants, une cinquantaine aussi de figurants. Et c'est comme ça pendant 5 ou 6 mois de l'année. Avant chaque début de tournage, c'est Sandra qui donne les dernières consignes, sans rien laisser au hasard. L'enjeu, c'est de transmettre l'information, d'expliquer à toute l'équipe par quoi on va commencer, ce qu'on va filmer et dans quelles conditions on va le faire. C'est transmettre l'information à chaque corps de métier, de manière à ce que lorsque les comédiens arrivent sur le plateau, tout soit prêt pour qu'on puisse attaquer la séquence et filmer le film. 16 ans déjà que la série a posé ses caméras dans le sud de la France. Pour Patrick Guérino qui joue le rôle de Xavier, le temps passe, mais la passion reste. Je ne me serais pas dit ça il y a 18 ans, je ne me serais pas dit dans 18 ans qu'il y a encore. Mais en fait, non, t'as fait de plaisir, de l'amour et de la gala, de Bernard là, et on est pour vous et on y reste en fait. Le temps passe vite et en fait, c'est super. Les tournages de Camping Paradis se poursuivront jusqu'à la fin du mois. Ils reprendront ensuite à la rentrée de septembre à novembre. On voit pas le temps passer. Grandiose. Grandiose. Ah oui, grandiose. Oui, grandiose, vraiment. C'est magnifique, franchement magnifique. Allez le voir. Ah, j'ai trouvé ça bouleversant, vraiment. Beaucoup d'émotions, magnifiques, que ce soit sur les décors, les costumes, les plans, les jeux d'acteurs. Et voilà, c'était très. Je connaissais l'histoire aussi du coup, mais c'était très bien raconté, vraiment. Pierre Ninet, il porte le film de bout en bout. Magnifique, vraiment. Pour avoir vu, je pense, une bonne grosse partie de ces films, c'était le meilleur, je pense. On s'est régalé. Voilà, un beau moment de cinéma, magnifique. Et les acteurs du lourd, hein, quand même, du lourd. Quand on pense que ça a été écrit en 1844 ? C'est ce que je me disais. Et ce qui était dit au début, c'est que ça aurait été un vraiment très bon scénariste, à mon avis, Alexandre Dumas. Château d'If, magnifique. Quand on est Marseillais, on apprécie. Très sympa. Non, bien tourné. Suspense pendant 3 heures. Incroyable. C'est fidèle à l'esprit de Dumas. Ils ont bien repris les dialogues du bouquin. C'est juste la bande-son qui est un peu appuyée à mon goût. Il y a moins d'action que les 3 mousquetaires, mais les 3 heures, franchement, on les a mangés, on les a pas vu passer. Voilà. C'est pas comparable, c'est pas la même histoire non plus. Par contre, vu que c'est quand même des films assez proches et de Dumas dans les 2 cas, non, franchement, c'est cool, je conseille. Et puis donc c'est intergénérationnel, hein. C'est sorti un peu d'outre-tombe, je dirais, mais ça passe toutes les générations, donc je pense qu'elle a apprécié. Tu confirmes ? Il y a peut-être l'idée d'aller bouquiner. Il y a un peu plus de 700 pages, mais quelques pages par jour, ça peut... Oui, un bon petit bouquin pour cet été. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Mais c'est moi qui punis.